Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en humanité et en foi. Bienvenue sur Rayon d'Islam, votre havre de lumière pour explorer les mystères de l'âme à travers les enseignements divins. Si cette quête spirituelle vous parle, abonnez-vous, activez la cloche et marchez avec nous sur le sentier de la vérité. Pourquoi avons-nous besoin d'aide? Il y a des jours où le silence crie plus fort que les mots. Des jours où tu regardes autour de toi et malgré la foule, tu te sens seul. Tu parles, mais personne n'écoute. Tu expliques, mais personne ne comprend. Alors tu te tais. Tu souris peut-être. Mais à l'intérieur, quelque chose s'effondre doucement. C'est dans ces instants, souvent dissimulés aux yeux du monde, que l'âme commence à murmurer. Des murmures que seuls ceux qui ont été brisés fournissent. Et ces murmures disent une chose: aide-moi. Mais à qui adresser cette plainte invisible? Vers qui tourner le regard quand tout semble flou? Les êtres humains peuvent te consoler, mais ils ne guérissent pas l'intérieur. Ils entendent, mais ne voient pas tout. Et il y a en toi des douleurs que même tes propres mots ne savent te traduire. Et si ce vide que tu ressens n'était pas une faiblesse, mais un appel? Et si cette fragilité n'était pas une défaite, mais un passage sacré, une traversée intérieure vers celui qui, en vérité, ne t'a jamais quitté? Peut-être as-tu essayé de tout porter seul, de résoudre, d'endurer, de t'endurcir. Mais ton cœur, lui, se souvient qu'il a été façonné pour se pencher, pour s'humilier, pour s'ouvrir à l'invisible. Nous vivons dans une époque où l'on glorifie la force extérieure, l'indépendance, la maîtrise. Et pourtant, notre vraie grandeur commence dans l'aveu sincère de notre besoin. Car tu n'es pas une machine. Tu es une âme, un souffle, un être façonné d'argile et de lumière. Et l'argile se fissure. Mais la lumière cherche toujours à jaillir. Il faut parfois tomber pour se souvenir de regarder vers le ciel. Il faut parfois être brisé pour comprendre que nous avons été créés pour chercher refuge. Pas dans ce monde, pas dans les gens, mais dans Allah. La douleur, les épreuves, l'incompréhension ne sont pas là pour t'écraser, mais pour t'éveiller. Il ne s'agit pas d'avoir tout compris. Il s'agit de lever les mains, même en tremblant, de tourner le cœur, même en silence, de souffler un nom, même sans voix. Ya Rab. Il suffit parfois de ces 2 syllabes pour que tout change. Et Allah, dans sa miséricorde, te rappelle par ses propres mots. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il m'invoque. Al-Baqarah 2, 136. Alors je te pose cette question, frère, sœur, toi qui écoutes et qui ressens. Quand as-tu réellement demandé de l'aide à celui qui voit tout? Pas une parole mécanique, mais un cri du cœur. Pas un geste appris, mais une reddition sincère. Car au fond, ce que tu appelles faiblesse est peut-être ta plus belle prière. Comprendre la nature de l'aide divine, l'aide d'Allah, n'a rien d'ordinaire. Elle ne vient pas toujours sous la forme que tu attends, ni à l'heure que tu choisis. Elle ne ressemble ni à un secours humain, ni à une solution matérielle immédiate. Elle peut être lente, silencieuse, presque invisible, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe, apparaît, comme une miséricorde que tu n'as même pas su formuler. Elle peut passer par un mot entendu au hasard, une personne inconnue qui entre dans ta vie, un événement qui semble banal, mais qui transforme tout. L'aide divine est tissée de mystère et de sagesse. Elle répond non pas à ce que tu demandes seulement, mais à ce que ton âme ne sait même pas encore qu'elle désire. Rappelle-toi cet homme, simple et accablé, qui vint au prophète Muhammad dans les rues de Médine. Ses habitudes utilisées témoignaient de sa misère. Il n'y avait rien, et ce rien le pesait. Mais plutôt que de lui tendre un morceau de pain ou de l'argent, comme n'importe quel humain bienveillant l'aurait fait, le prophète l'orienta vers quelque chose de bien plus profond. Il lui dit, en substance, « Tourne-toi vers Allah. Place ta confiance en lui. N'abandonne jamais ton lien avec le Créateur, même lorsque la création te tourne le dos. » Le prophète savait que l'homme n'avait pas besoin seulement de nourriture,
mais de reliance, d'un point d'appui éternel. Quelques jours plus tard, ce même homme revient, mais il a changé. Son regard est plus vivant, sa posture plus droite. Il s'est lancé dans une activité de commerce simple, modeste au départ, mais bénie. Et ce commerce a fleuri, non par miracle spectaculaire, mais par la baraka, cette bénédiction invisible qu'Allah dépose dans les choses petites pour en faire naître de grandes. L'aide d'Allah ne se limite pas à l'instant. Elle éclaire ton chemin sur la durée. Elle n'est pas seulement la sortie d'un problème, elle est la construction d'un toit meilleur, plus solide, plus libre. Il suffit parfois d'un déclic pour tout changer. Celui de la confiance, la vraie, celle qui vit dans les actes, pas seulement dans les mots. Écoutez cette promesse divine, si limpide, si puissante. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des voies qu'il ne soupçonnait pas. Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Vois-tu, l'aide d'Allah vient de où tu ne l'attends pas, mais quand tu en as le plus besoin. Elle surgit des pièces oubliées de ton existence. Et chaque retard apparent, chaque détour, chaque silence, contient peut-être déjà le germe de ton soulagement. C'est pour cela que les gens de foi ne désespèrent jamais, car ils savent que même dans le noir, le secours est en route. Comment formuler sa demande à Allah? Il y a des nuits où l'on ne trouve pas les mots, où la langue se fige, mais le cœur brûle. Des nuits où tu voudrais parler, mais tout semble trop petit, trop faible, trop confus. Alors tu restes là, immobile, les mains levées, les yeux parfois fermés, parfois noyés de larmes. Et dans ce silence, tu te demandes « Comment puis-je demander à Allah ?» La réponse est simple, mais immense. Tu n'as pas besoin de mots savants. Tu n'as pas besoin d'une formule parfaite. Tu as seulement besoin d'un cœur, tourné vers lui. Dis ce que tu ressens. Dis-le avec humilité, avec cette vérité nue que seul Allah peut entendre sans que tu aies honte. Il connaît déjà ta douleur, tes manques, tes confusions, mais il veut t'entendre. Pas pour apprendre ce que tu vis, il le sait, mais pour que toi tu reviennes à lui. Le prophète nous a enseigné que l'invocation, la doua, est l'essence de l'adoration. Et cette adoration-là commence par l'aveu. « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Répète-le, même si tu n'as rien d'autre à dire, même si ton esprit est vide et ton cœur agité. Ce cri simple est parfois plus pur que 1000 discours. Et Allah écoute. Il est Al-Mujib, celui qui répond. Il l'a promis et sa promesse est vérité. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Imaginez, le Créateur de l'univers, celui qui connaît les secrets de ton âme mieux que toi-même, t'invite à lui parler. Pas comme un roi lointain, mais comme un ami, comme un protecteur, comme un maître infiniment miséricordieux. Et si tu ne sais pas quoi dire, commence par ces mots. Allahumma a'inni, wa la turin alayya. Allahumma a'inni, wa la turin alayya. Oh Allah, aide-moi, ne m'abandonne pas. Ces mots simples ont traversé les siècles, prononcés par les pieux, murmurés dans les nuits, écrits sur les pages des cœurs brisés. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des ponts entre ton cœur et ton Seigneur. Et ce qui compte le plus, ce n'est pas la voix, ni la langue, ni la longueur de l'invocation, c'est cette présence intérieure. Cette conscience que tu es en train de parler à celui qui détient tout, qui peut tout, qui donne même avant que tu ne demandes. Alors, parle, pleure, tais-toi même si ton cœur parle à ta place. Car parfois, dans l'instant d'une seule invocation sincère, tout peut changer. Et si l'aide tarde à venir, tu pries, tu pleures, tu espères. Et pourtant, tout semble figé. Rien ne bouge, ou si peu. Tu regardes le ciel, et tu te demandes, pourquoi? Pourquoi ce silence, Ya Rab? Pourquoi cette attente? Pourquoi ce vide qui s'étire jour après jour, comme un désert sans fin? Et dans ce silence, ton cœur commence à douter. Mais écoute bien, ce n'est pas parce qu'Allah ne parle pas que tu n'es pas entendu.
Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de miracle que le miracle n'est pas en marche. L'aide d'Allah n'est pas une réponse humaine. Elle ne convient pas à vos horaires. Elle convient à la purification. Elle ne satisfait pas ton impatience. Elle répond à ton besoin réel, pas à ton besoin ressenti. Regarde cette femme. Elle priait chaque nuit pour avoir un enfant. Ses larmes faisaient vibrer les murs de sa chambre. Ses mains, levées vers le ciel, exigeaient une chose, être mère. Des années ont passé. Elle n'a jamais arrêté de prier. Mais son ventre est resté vide. Et un jour, elle a croisé le regard d'un orphelin. Elle l'a, puis adopté. Ce garçon, doux, curieux, avide d'amour, grandit à ses côtés. Et un jour, il commence à apprendre le Coran. Lettre par lettre, mot par mot, sourate par sourate, jusqu'à devenir hafid, gardien du livre d'Allah. Et ce jour-là, en entendant sa voix réciter les versets dans le calme du Fajr, elle comprend. Elle comprend que l'aide d'Allah n'était pas absent. Elle était différente, plus vaste, plus belle. Elle n'avait pas mis un enfant dans son ventre, mais un Coran dans sa maison. Elle n'avait pas seulement reçu un fils, elle avait été choisie pour être la mère d'un porteur de lumière. Allah ne t'oublie pas. Il t'entoure, il te protège, il te prépare. Peut-être qu'il te préserve d'un mal que tu ne vois pas. Peut-être qu'il retarde une chose pour t'en donner une meilleure. Ou peut-être qu'il veut, à travers l'attente, transformer ton cœur. Le rendre plus doux, plus fort, plus profond. C'est pourquoi il te dit dans son livre « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous » Sourate Al-Baqarah 2:216. Alors non, tu n'es pas ignoré. Tu es accompagné. Mais pas comme tu l'imagines. Tu es entendu, mais au rythme de celui qui sait tout. Les moments où l'invocation est exaucée, il existe des instants suspendus. Des moments précis où le ciel s'ouvre, où les anges écoutent plus attentivement. Des moments révélés par le prophète, non pas pour être décoratifs, mais pour que tu les cherches, que tu les honores. Des portes vers l'exaucement. Tu demandes, quand dois-je invoquer? Quand Allah écoute-t-il davantage? Écoute. Le prophète a dit que l'invocation entre l'Adhan et l'Iqama n'est jamais rejetée. Ce moment, que tant de gens ignorants, perdus dans la distraction ou les bavardages, est en réalité un trésor caché. Un court instant, mais un moment pur. Quand l'appel à la prière vient d'être lancé et que le cœur est encore suspendu entre le rappel et l'action. C'est là que tu peux murmurer « Ya Allah, ouvre-moi une porte ». Et cette porte s'ouvrira. Puis, il y a ce moment que seuls les cœurs éveillés connaissent, le dernier tiers de la nuit, quand le monde dort, quand les rues sont calmes, quand même les douleurs semblent endormies. C'est alors que le Seigneur descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui sollicite mon pardon pour que je lui pardonne ?» Boukhari, musulman. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une image, c'est une réalité, plus proche que tes pros, et il y en a encore plus. Pendant que tu jeûnes, chaque jour de jeûne est un appel silencieux. Et ton invocation, au moment du iftar, a une valeur que tu n'imagines même pas. Le prophète nous a assuré que l'invocation du jeûneur n'est pas rejetée. Et toi qui souffres, qui subis une injustice, une humiliation, une perte, toi dont le cœur est brisé, ton invocation traverse le ciel. Le messager a dit que l'invocation de l'opprimé est acceptée sans voile, même s'il est un non-croyant. Imaginez donc celle d'un cœur croyant, humble, patient. Et puis vient le vendredi, jour lumineux. Un moment sacré s'y cache, entre Asser et Maghrib, où l'invocation est exaucée sans doute. Mais ce moment n'est pas signalé par une alarme. Il est subtil, dissimulé. Pourquoi? Parce que c'est dans la recherche que le cœur s'élève. Allah nous donne une clé dans son livre, et le Seigneur dit « Invoquez-moi dans l'humilité et en secret ». Sourate Al-Araf, 7:55. Humilité, discrétion, frisson dans la voix, larmes invisibles, cœur attentif. Voilà les vraies conditions.
Alors cherche ces moments, mais surtout, cherche à être présent. Ce n'est pas seulement quand tu invoques, c'est comment. Et surtout, qui tu es à cet instant. Les instants bénis sont là, mais c'est ton cœur qui doit être prêt à y entrer. Le silence comme forme d'aide. Il y a des moments où tu te sens seul, abandonné, ignoré. Ton cœur crie dans le vide, et tout ce qui revient est un silence. Un silence qui semble froid, un silence qui semble lourd, un silence que tu ne comprends pas. Mais ce silence, en vérité, ce vide, est plus proche que jamais, plus proche que n'importe quelle parole prononcée, que n'importe quelle réponse attendue. Parfois, Allah ne te donne pas ce que tu désires. Il ne te répond pas comme tu le souhaites, mais il t'offre ce dont ton âme a réellement besoin. Ce vide, ce silence, cette distance apparente. C'est une invitation, une main tendue dans l'ombre, une pause nécessaire pour que tu retrouves ton chemin vers lui. Car le silence, il est sa présence voilée, une présence qui pousse ton cœur à chercher plus loin, à plonger plus profondément dans l'essence de ta foi. Tu es peut-être en train de demander encore et encore, et cette absence de réponse est une forme d'aide. Elle te dit, ne cherche pas la lumière à l'extérieur, cherche-la en toi, approche-toi, même quand tu ne sens rien. Ce silence est un désert fertile, un espace où Dieu t'attend, patient. Un espace où les fleurs de la confiance et de la patience peuvent enfin éclore. Quand as-tu ressenti Allah dans ce silence? Quand as-tu senti son souffle, invisible, t'envelopper alors que tout semblait s'éteindre autour de toi? Tu n'as pas besoin de mots pour le sentir. Parfois, c'est dans le calme profond qui naît la plus puissante des certitudes. Et rappelle-toi, ce silence n'est jamais vide. Il est le langage secret de la miséricorde divine. L'invocation du prophète dans les épreuves. Imagine ce jour à Taïf, ce lieu où le prophète fut rejeté. Blessé dans son corps, humilié dans son honneur, seul face à la cruauté humaine. Des pierres lancées, des cœurs fermés. Et pourtant, il ne murmure pas une malédiction. Il ne répond pas à la haine par la haine. Au contraire, il lève les mains, les yeux vers le ciel, le cœur pur malgré la douleur. Il invoque Allah avec humilité et sincérité, avec une vulnérabilité que seul un serviteur véritable peut avoir. Il dit « Ô Allah, à toi je me plains de ma faiblesse, de mon impuissance, de mon incapacité, de mon manque de ressources. » Il est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Dans cet abîme de détresse, au creux de la souffrance la plus profonde, le prophète nous enseigne que demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Car même quand le monde te tourne le dos, quand tes forces te manquent, tu peux toujours t'adresser à celui qui ne te laissera jamais seul. Il nous montre le chemin de la patience éclairé par la foi, de la résilience nourrie par la prière. Et à travers son invocation, une lumière descend. Une lumière qui éclaire la nuit, qui réchauffe le cœur brisé, qui redonne espoir. Là, dans cette supplique simple et profonde, il y a tout un univers, la reconnaissance de ses limites humaines et la confiance infinie en la miséricorde divine. Aujourd'hui, quand tu es au bord du précipice, quand les blessures du cœur semblent insupportables, rappelle-toi ce moment. Rappelle-toi cette invocation. Lève-toi et tends la main. L'aide ne vient pas toujours comme tu l'attends, mais elle vient. Parce que celui que tu invoques est le maître des ciels et de la terre. Qu'Allah vous facilite dans toutes vos demandes. Si cette vidéo a touché votre cœur, abonnez-vous, partagez et diffusez cette lumière autour de vous. Barakallahu fikum. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.